Mes amis, je voudrais répondre à Christus Vincit, qui dit qu'il ne faut pas me suivre car je raconte n'importe quoi, je suis malfaisant. Voilà, ce qui est très grave d'accuser un prêtre ainsi. Moi, je ne me permets pas de... Même avec les prêtres, c'est des vacantistes, c'est dire. Alors, je voudrais... déjà, moi, je ne marche pas aux menaces. On fait des menaces, voilà. Ce sont des méthodes que je n'aime pas. Voilà. On vous dit qu'il faut arrêter de parler de la fatalité. Pourquoi je ne peux pas parler de tous les sujets. On me dit que je ne parle que de ça, mais regardez mes vidéos, vous allez voir depuis le temps que j'en ai pas parlé. Alors, je vous renvoie à un document très intéressant qui est un document issu de l'année canonique, qui est un document officiel d'une revue de droit canonique catholique, par Philippe Toxé, et qui nous parle justement des excommunications et de sa levée des excommunications. Vous savez que la Fatale Saint-Pédis, aujourd'hui, se répand partout en disant « mais de toute façon, maintenant, nous ne sommes plus excommuniés ». Ah bon? Eh bien, écoutez, ce n'est pas ce que disent les canonistes, ni ce que disent certains évêques, voyez-vous, qui reconnaissent un évêque que je connais bien, d'ailleurs, Monseigneur Valentin, qui, justement, ne prête pas les églises du diocèse à la Fatale Saint-Pédis, car il dit, avec juste raison, « ils ne reconnaissent pas mon autorité ». Tout est dit. Alors, le 21 janvier 2009, voilà, le cardinal préfet de la Congrégation pour les évêques, sur mandat pontifical, a déclaré qu'était accordée la levée d'excommunication était sentenciée, c'est-à-dire automatique, encourue par 4 évêques qui avaient été ordonnés évêques par Monseigneur Lefebvre en 88. Voilà. Alors, vous savez que Monseigneur Lefebvre avait dit que de toutes les façons, être excommunié par une loge de francs-maçons, ça n'a aucune importance. Voilà, vous voyez, on peut vraiment se poser quand même des questions. Après avoir traité Jean-Paul II d'antéchrist, voilà, donc évidemment, ça va loin. Alors le décret accorde la levée d'excommunication qui avait été déclarée pour les délits mentionnés dans le décret du 1er janvier 1988 à la suite des ordinations épiscopales illicites. Ce n'est pas un décret qui annule le précédent. Attention. Ni qui le révoque, ou qui dispenserait d'une peine. Attention, c'est pas magique. C'est pas maintenant, fermez les yeux, les excommunications sont levées. Pas du tout. Le décret ne prend donc pas du tout à son compte les raisonnements qui ont été parfois tenus par certains membres de la Fatale Saint-Pédis pour discuter le bien fondé de l'excommunication. Les canonistes ne marchent pas dans la combine. État de nécessité, combien de fois on entend ça ? Circonstances atténuantes, exonératoire, voilà. État de nécessité, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, même le mensonge. Souvenez-vous de ça. Il ne met nullement en cause la validité du décret qui a déclaré les excommunications en 1988, pas plus que l'existence du délit qui était donc bel et bien constitué, ni de la légitimité de la sanction qui fut donc bel et bien encourue et légitimement déclarée. Une excommunication est une sanction médicinale, une censure qui vise à l'amendement de l'auteur de l'acte, qualifié de délit. L'absolution et la manière de remettre une censure, c'est un acte de justice que l'autorité ecclésiastique ne peut refuser. Attention, si les conditions sont remplies. La censure ne peut en effet être remise par dispense, car le délit a bien été constitué, et ceci à cause de la finalité médicinale des censures qui est la récipiscence et la conversion du coupable, ce dont l'autorité ne peut dispenser. Ça veut dire on ne peut pas dire, bon maintenant, on ne tient plus compte du passé et on oublie tout. Ça ne peut pas marcher comme ça, car le délit demeure vrai et constitué, comme le disaient les canonistes. Il lui revient seulement de vérifier si le coupable a abandonné sa contumace. Qu'est-ce que c'est que la contumace? C'est la persistance dans l'intention délictuelle. Son refus de s'amender. Comme le dit le canon 1358, alinéa 1. La remise d'une censure ne peut être accordée si ce n'est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le canon 1347, mais elle ne peut être refusée qui a mis fin. Dès lors que l'abandon de la contumace, c'est-à-dire du délit dans lequel ils étaient, est défini au canon 1347, alinéa 2, comme impliquant le repentir du coupable et les réparations effectives ou promises du dommage du scandale. Il appartient à l'autorité de vérifier s'il est réellement mis fin à la contumace, et si oui, s'il y a obligation de l'autorité de remettre la censure, puisque ce qui avait donné lieu à la censure, à savoir la contumace, n'existe plus. Le canon 2 du 1358
précise que celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le canon 1348, monition appropriée, autres moyens de sollicitude pastorale, etc., etc. Donc, celui qui est frappé par l'excommunication, s'il veut se réconcilier avec l'Église, doit s'adresser à l'autorité qui a pris le décret, ou bien à son supérieur, ou encore à l'autorité qui s'est réservé la cause. En l'espèce, l'excommunication avait été déclarée par le siège apostolique et lui était réservée. Il avait donc il était seul compétent pour remettre la peine, canon 1355-1. Le fidèle doit démontrer l'autorité ecclésiastique à qui il appartient en juger sa récipicence et son désir de se réconcilier avec l'Église. C'est ce qu'a dû faire Monseigneur Felet en son nom propre et au nom des 3 autres évêques, par une lettre du 15 décembre 2008 adressée au cardinal Castrillon Hoyos. Le décret cite un extrait qui exprime la récipicence des évêques sanctionnés. Nous sommes toujours fermement déterminés à notre volonté de rester catholiques. Voyez-vous, quand on n'est pas dans l'Église, on n'est pas catholique. Je continue. Nous acceptons ces enseignements dans un esprit filial. Je répète, nous acceptons ces enseignements dans un esprit filial. Nous croyons fermement au primat de Pierre et à ses prérogatives, et c'est pour cette raison que la situation actuelle nous fait tant souffrir. Voyez-vous, moi je n'ai rien contre la fraternité Saint-Pédis, contre eux. À cette époque-là, je les ai connus, mais c'était merveilleux. C'était merveilleux, je peux vous le dire. Et l'Église aurait totalement changé de dimension si à ce moment-là, ils avaient été fidèles à ce récit-là, avec l'acceptation de tout le magistère. Je n'ai rien contre eux. Si, j'ai une chose contre eux, c'est qu'ils ne sont pas dans l'Église. C'est tout. C'est ça que je veux qu'ils soient, c'est qu'ils soient dans l'Église. Comme le délit était un acte qui portait atteinte à l'obéissance due au pape et à la communion de l'Église, on comprend que les termes retenus soient ceux qui manifestent aujourd'hui la volonté contraire. Voilà. Alors évidemment, vous voyez bien que aujourd'hui, nous voyons que rien n'a changé. Ils ont écrit ça, mais le délit demeure. Ils n'acceptent toujours pas l'enseignement de l'Église, comme Monseigneur Felet l'avait si bien écrit. Je pense que cet homme était sincère. Hein. Je pense qu'il était sincère. Voilà. Donc, il ne regrette pas les ordinations, les sacres, puisqu'ils sont prêts à recommencer, d'après ce que j'ai bien compris. Voilà. Ils n'acceptent toujours pas le magistère, encore une fois, jusqu'à Pie XII, oui, après Pie XII, tout est douteux. Voilà. La messe nouvelle, lisez la porte latine, vous verrez. Hein, la messe nouvelle, je n'aime pas ce terme-là, c'est eux qui l'utilisent. La messe moderne, hein, la messe hérétique pour eux. Hein, ils n'osent pas le dire comme ça. Mais il ne faut pas y aller sous peine de péché mortel. Donc vous voyez, mes amis, rien de ce qu'ils avaient dit n'a été fait. Donc le décret demeure, l'excommunication demeure, bien sûr. Ils sont toujours excommuniés. Si un élève dans une classe a reçu une punition et vient vous dire « je regrette ce que je fais, je ne veux plus le faire », voilà, et vous dites, dans ces conditions-là, je lève la punition. Mais que l'élève continue encore à faire les mêmes bêtises, eh bien, vous remettez la punition, bien évidemment. Pourquoi enlever la punition? Ce serait même injuste. Voilà, les choses sont claires, mes amis. Voilà. Donc, en fait, eh bien, nous voyons que la fraternité Saint-Pédis, n'ayant absolument pas changé ce qu'ils étaient et ce qui a encouru, qui les a ordonné d'encourir cette excommunication, eh bien, ce canoniste nous dit que, et ce n'est pas le seul à le dire, hein, regardez Monseigneur Valentin, qui pourtant est très bien orienté, eh bien, ça veut dire que, messieurs de la fraternité Saint-Pédis, arrêtez de raconter n'importe quoi, selon ce canoniste et selon bien d'autres avis, vous êtes toujours excommuniés. Le cardinal Burke l'a redit également. Voilà, tenez-en vous le pour dit. Je réponds à la vidéo de ce monsieur. Merci.